c'est politique d'être éditeur, hein. Chaque livre est politique. On défend une pensée, on défend des idées, une idéologie, etc. J'étais en pension assez tôt et je m'ennuyais beaucoup. Et là, j'ai commencé à lire des classiques. J'avoue que je ne les relirai pas, parce que je pense que je suis quand même aussi ennuyé avec les classiques. Mais c'est un petit peu plus tard, l'adolescence bien tassée, où j'ai compris ce que c'était que la littérature contemporaine. Et j'ai découvert Marguerite Duras, pour qui j'ai une passion incroyable. Et c'est vrai que c'est le premier livre où je suis, c'est ça la vraie lecture, la vraie littérature. Et à partir de ce moment-là, je suis parti dans un délire de lecture, ce qui m'a permis pendant mon parcours, c'est-à-dire que j'étais enseignant à un moment, et dans le lycée agricole avec des élèves qui n'aimaient pas forcément le français, et c'était pas très facile. Et je leur ai donné mon goût. Je montais sur scène en fait, à chaque fois que je rentrais en cours, pour essayer de les attirer, de les amuser et leur dire que en fait on pouvait tous lire et que c'était possible et qu'il suffisait de trouver la bonne rencontre d'un auteur, d'un texte, d'une image. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué, j'ai été libraire à un moment aussi, donc je conseillais les livres, surtout en littérature contemporaine, un peu en beaux livres et aussi en littérature jeunesse, parce que à ce moment-là j'ai eu des enfants où je disais des histoires absolument tous les soirs, pendant très longtemps. Et donc là je me suis pris de passion de la littérature jeunesse. Et après ça, après être passé dans différentes maisons, dont Gallimard, j'ai décidé en 97 de créer ma maison d'édition. Tout ce parcours autour du livre, hein, aussi bien de faire lire des livres, aussi bien d'en écrire, puisque de temps en temps ça m'arrive, et aussi d'en éditer, c'était là aussi, c'était pas du tout dans mon état d'esprit. Je voulais être dans l'agriculture. C'était les années 70 où on retournait à la nature, on était écologiste avant l'heure. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens, des amis libraires qui m'ont dit mais on aimerait bien que tu sois libraire avec nous, etc. Et j'ai avancé comme ça par uniquement des concours de circonstances, de rencontres. Ils m'ont dit ah tu viens bosser avec nous. Et à chaque fois j'ai évolué comme ça. Et là ça fait quand même très longtemps que je suis éditeur et ça m'étonne parce que j'avais toujours, j'ai un peu la bougeotte, j'aime bien changer les choses. Mais l'édition, ça permet ça aussi, parce que ça permet d'essayer de goûter plein de choses. En littérature jeunesse particulièrement, on se permet beaucoup de choses. Et voilà, bon, j'adore travailler plus avec des artistes contemporains et avec des vrais écrivains pour faire des livres qui sont parfois des ovnis, c'est vrai, mais j'aime les ovnis. Et c'est ça qui prendre le risque. Je crois que si on ne prend pas de risque quand on est éditeur, c'est pas très intéressant, c'est un peu poker quand on joue, et moi je suis un joueur, et voilà, et j'aime partager aussi, moi, ce que j'aime, et de faire goûter aux enfants en particulier, et aux parents, parce que si les parents n'aiment pas, c'est toujours gênant, d'ailleurs ils ont très mauvais goût les parents, c'est les enfants qui ont très bon goût, quoi. Non plus, ils n'ont pas très bon goût. Moi j'ai bon goût, donc je leur propose quelque chose de bon goût. Et après, ils aiment ou ils n'aiment pas. C'est vraiment des moments voilà, de challenge. On va voir ce que ça donne. Quelquefois, on se dit ce livre-là, il est plutôt pour les plus petits, puis on s'aperçoit que c'est pour les plus grands ou inversement. Et voilà, c'est à chaque fois, il n'y a pas de recette. C'est tout d'un coup comme ça marche pas. Et c'est ça le métier d'éditeur, c'est de prendre ses risques. Et j'y crois vraiment. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait travailler dans l'édition, c'est d'abord d'avoir la passion, d'aimer le livre évidemment, parce que c'est marrant, quelquefois je reçois des CV et on me dit j'aime beaucoup lire. Heureusement qu'ils aiment beaucoup lire, mais bon, la lecture, mais c'est pas suffisant, c'est une passion de découvreur aussi, hein, d'essayer de trouver des choses nouvelles, parce qu'on dit toujours ça y est, on a fait le tour, on a fait à peu près tous les livres du monde, mais non, il y a toujours quelque chose avec la rencontre d'un auteur, d'un illustrateur qui donne, voilà, et c'est une espèce de cuisine comme ça. Et un jeune qui démarre, je pense que s'il a la passion,
moi j'y crois, il peut réussir. Faut pas dire que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de place, parce que de toute façon dans n'importe quel corps de métier, tout le monde dit « Oh non mais là c'est bouché, faut pas faire ça ». C'est pas vrai, si on a envie et qu'on a vraiment la passion et qu'on a la niaque, moi je pense qu'on peut y arriver. Le prix en fait, ça conforte dans ce qu'on fait, on se dit bah quand même, il y a des gens qui ont compris ce que j'ai voulu faire et c'est pas forcément des grosses ventes d'ailleurs, hein, mais ça fait du bien. Et après, par exemple, on a eu le trophée pour la collection L'Ardeur, collection à laquelle je tenais et je tiens toujours énormément et que j'avais dans la tête depuis une quinzaine d'années et tout d'un coup avec Charline Van Der Poot, on s'est mis ok, on y va, on le fait. Et j'ai été taclé par la loi 49 parce que paraît-il qu'on parle de choses pas bien pour les adolescents alors qu'ils ne pensent qu'à ça. Ça, il faudrait leur expliquer aux adultes. Ils ont oublié, ils sont amnésiques, les adultes, ils ont oublié qu'ils ont été adolescents et qu'à ce moment-là, dans l'adolescence, la chose la plus importante, 99% du cerveau, c'est quand même la sexualité. Hein. Donc, et j'avais envie de faire des choses belles, des choses littéraires qui parlent de la sexualité, toutes sortes de sexualité et aussi des fantasmes. Et donc j'ai eu ce prix, ce trophée, j'étais ravi, ça démarrait, j'étais content. Après on a eu quelques prix d'ailleurs sur certains livres, dont le prix Vendredi dernièrement avec Laurine Desmailles, mais ça n'a pas plu du tout à la commission, il ne faut pas dire commission de censure, commission de surveillance, et qui a trouvé que j'allais trop loin alors que donc je crois que d'ailleurs ça va être le seul livre jeunesse interdit aux moins de 18 ans aujourd'hui vendu en librairie, donc c'est assez cocasse parce qu'il se vend, aucun libraire ne demande une pièce d'identité à un adolescent et encore moins à quelqu'un qui a 17 ans et demi, bon c'est quand même des presque adultes. Et donc je continue à me battre en disant non, je ne lâcherai pas l'affaire, j'y crois, parce que c'est aussi une question de croyance, de croire à ce qu'on fait et qu'on veut. C'est politique d'être éditeur, hein. Chaque livre est politique. On défend une pensée, on défend des idées, une idéologie, etc. Donc moi j'y tiens et je suis très content que ces gens un peu conservateurs n'aiment pas alors que toute la profession aime. Ça c'est génial, et quand vous avez tous les libraires qui vous suivent, comme on a été suivis, ou les bibliothécaires qui ont été absolument incroyables dans le soutien de cette collection et qui continuent, et du coup ça fait effectivement un coup de projecteur sur cette collection, donc je veux dire, ils ont même presque provoqué la vente de tous ces livres, mais tant mieux, au moins voilà, on a réussi ça et on continue, et il y en a encore d'autres titres qui vont sortir, et aussi beaux que les premiers, avec des vrais auteurs, des vrais écrivains qui écrivent, encore une fois, c'est de la fiction, c'est pas des livres documentaires, c'est pas des livres médicaments, c'est juste parler de ces fantasmes quand on est adolescent.